Tu vois, on se demande souvent pourquoi une personne ne peut pas sortir d'une relation toxique. Genre une victime, par exemple, qui se fait abuser et tout. Pourquoi elle n'arrive pas à sortir? Ou disons, des fois ça arrive que certaines personnes ont plus de la misère à sortir de relations, même si la relation n'est pas nécessairement toxique, mais elle est normale, mais c'est juste que des fois ça arrive que, je sais pas, tu aimes plus la personne ou peu importe la raison, tu vois, voilà. En fait, il y a plusieurs raisons, ok? Mais maintenant, j'aimerais mentionner une des raisons. Je vais pas comme... en fait, c'est ça, cette vidéo, c'est vraiment juste à propos d'un sujet. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi c'est plus difficile des fois de partir, c'est parce que, tu vois, on a de la misère à s'avouer à nous-mêmes qu'on peut perdre le contrôle. Surtout si c'est une relation toxique. Une relation toxique, c'est un peu comme une drogue, comme n'importe quelle addiction. Comme de la drogue, alcool, peu importe. Puis, tu vois, l'affaire, c'est que une personne souvent qui est victime de ça, elle est dans le déni. Le déni est composé de plusieurs variables. Mais pour pouvoir sortir du déni, en fait, je pense que la première étape, ce serait de se faire face à soi-même et de se dire que je peux perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on pense qu'on a toujours le contrôle et que on peut sortir quand on veut et qu'on peut quitter une addiction quand nous, on se dit qu'on peut le quitter, tu vois. Mais on ne se rend pas compte comment cette addiction peut devenir trop rapidement, comme vraiment rapidement, incontrôlable. Tu vois? Des fois, même à tel point que même quand enfin tu es sorti de cette relation et tu racontes ton histoire enfin à une personne, cette personne ne comprend pas comment tu as pu être dans une relation comme ça parce que tu avais toujours l'air d'être d'une personne très comme qui ne va jamais se faire marcher dessus. Et soudainement, quand tu es en relation, ben, tu te fais marcher dessus. Ben, en fait, déjà, on va commencer par le fait que n'importe qui peut se faire prendre, même la personne la plus intelligente. Par contre, ceux qui ont déjà de l'expérience, il y a moins de chances. Et ceux qui peut-être que, ben, je sais pas, ils connaissent toutes les tactiques ou je sais pas, ils sont un petit peu moins naïfs, ils ont moins de chances de se faire prendre. Ça, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, tout le monde peut se faire prendre, ok? Premièrement. Deuxièmement, tu vois, l'affaire, c'est que des fois, quand tu es une personne qui veut faire fonctionner une relation, qui va jusqu'au bout, qui ne lâche pas parce qu'elle a dans les principes, je sais pas, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle a pas perdu de temps, mais elle a mis du temps, bref. C'est difficile de quitter une relation, ok? Mais, je pense, la première étape vraiment pour pouvoir enfin se réveiller, peu importe à quel point la relation est bonne ou pas bonne, c'est vraiment pas important en fait, en vrai, c'est de enfin se dire et s'avouer à soi-même qu'on peut perdre le contrôle, qu'on n'a pas toujours le contrôle sur tout, qu'on est des humains, on a des faiblesses et que malheureusement, une relation peut aussi être addictive. Quand une personne franchit cette étape, déjà c'est une bonne étape de franchir, c'est déjà le début pour sortir d'une relation quelconque, okay? Que celle ou pas celle. Mais c'est ça, je pense que des fois c'est ça qui fait en sorte que on regarde une personne, puis la personne elle te répond toujours d'une manière: mais non, j'ai le contrôle, mais non, je suis capable de arrêter de me dire que je suis manipulée, arrêter de me dire que c'est tout le temps lui qui parle à ma place. En réalité, j'ai mon caractère et je suis capable de dire non. Tu vois, la personne, la plupart du temps, elle va répondre comme ça. Parce qu'elle a l'impression que non, mais c'est impossible. Tout le monde me dit qu'il est contrôlant et que j'ai perdu une partie de moi, mais c'est pas vrai. Parce que tu te rends pas compte à quel point en réalité tu es contrôlé. Tu te rends pas compte parce que même toi, tu es
tu ne peux pas avouer à toi-même que tu as perdu le contrôle en fait. Que tu n'es peut-être pas dans une relation qui te fait grandir, même si elle n'est pas nécessairement toxique, mauvaise, genre comme certaines relations peuvent être, mais elle te fait pas grandir. So, quand une personne enfin arrive à avouer ça, c'est déjà une bonne étape. Anyway, c'est ce que je pense.